voilà, vous êtes revenus. Gloire à Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager Romains 12, le verset 1. La Bible nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Je vais lire dans une autre version. « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. » Vous allez peut-être me dire, je dois donner ma personne, je dois donner ma vie pour rendre un culte agréable à Dieu. Ça peut nous sembler difficile, ça peut nous sembler très dur. Mais bien aimés, pour cela, nous devons comprendre le mot « les compassions de Dieu » ou dans d'autres versions, la bonté de Dieu, que Dieu est plein de bonté, que Dieu est plein de compassion pour nous. Bien aimés, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu est plein d'empathie pour nous. Il sait ressentir nos souffrances. Il a ressenti toutes nos souffrances. Pour cela, nous allons lire encore Ésaïe 53. Lisez-le entièrement à la maison. Mais nous allons commencer à partir du verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes, à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Bien aimé, pour offrir nos corps en sacrifice vivant, nous devons réaliser, comprendre, avoir la révélation de l'œuvre rédemptrice de la croix. Bien-aimés, nous devons vraiment réaliser toute la compassion de ce Dieu si puissant, de ce Dieu 3 fois saint. Il a envoyé son Fils. Il est venu lui-même, Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Dieu était là, à prendre nos souffrances, à avoir compassion de nous. Oui, bien-aimés, la Bible nous dit encore, dans Hébreux 4, au verset 15, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Bien-aimé, Jésus sur cette terre a été tenté, a souffert. Il ressent toutes les souffrances que toi tu es en train de ressentir. Quand tu souffres, tu peux te confier à lui. Il est passé par là. Mais bien-aimé, aujourd'hui, nous comprenons que ces compassions, de réaliser l'amour de Dieu, doit nous faire offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Notre personne, notre vie lui appartient. Ce n'est pas pour nous. C'est un sacrifice pour Dieu. Notre vie, nous l'avons sacrifiée au profit de la vie du Christ, car il nous dit, tel est le Christ, tel que nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes des Christ sur cette terre. Offrons notre vie, tout comme Jésus le Christ a offert sa vie pour Dieu. Nous offrons notre vie au Seigneur parce que nous l'aimons et qu'il nous a aimés le premier. Soyez encouragés à offrir votre vie et réaliser les compassions et l'amour immense de Dieu pour nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.